Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune en bélier qui aura lieu le 29 septembre. Donc ce sera une pleine lune qui sera sur le sixième degré du bélier et cette pleine lune aura lieu à 11h58, donc le 29 septembre 2023. Alors une pleine lune, c'est toujours le moment d'une prise de conscience, un moment où on a un éclair de clarté sur une situation ou sur une relation. Ça peut être aussi le moment d'aboutissement d'un projet, d'une situation qui devrait durer depuis un certain temps et qui arrive à une conclusion, à un verdict, si on parle d'un procès. Ça peut être aussi un moment de mise en lumière mot à mot, hein, puisque le soleil est face à la lune, donc il éclaire la lune de pleine face. Et donc, ce qui a été fécondé par la lune juste depuis la dernière nouvelle lune, ou même peut-être ici depuis le printemps, puisque c'est une pleine lune en bélier, donc les choses ont pu démarrer au printemps dernier, eh bien, va devenir plus évident ou plus visible ou plus conscient selon la situation de chacun. Alors ici, les personnes les plus concernées sont les signes de la croix cardinale, c'est-à-dire bien sûr d'abord les béliers, ensuite la balance, puisque le soleil est en balance, et le cancer et le capricorne, en particulier si vous avez des points ou des planètes entre 4 et 10 degrés, on va dire, de ces signes. Pour tout le monde sera concerné, peut-être de manière un peu moins forte pour certains. Il suffit de regarder où se trouve le sixième degré du bélier dans votre thème et vous saurez quel domaine est concerné par cette prise de conscience ou par cet aboutissement, par ce projet qui arrive au bout et qui devient plus visible. Il suffit pour cela de regarder dans la barre de description, si vous ne connaissez pas la signification des maisons, eh bien la description, il y a des tutos avec des vidéos qui ramènent vers les significations des maisons et vous saurez dans quel domaine ça se passe pour vous. Alors, ici, comme la Lune est en bélier et que le Soleil est en balance, c'est un axe qui est extrêmement relationnel. Donc, on va avoir vraiment toutes les thématiques, et c'est vrai que c'est valable pour toutes les pleines lunes, mais particulièrement pour celle-là, toutes les thématiques qui nous lient à une autre personne ou à un autre parti. Ça peut être par toutes sortes d'affaires officielles, les contrats, les collaborations, le couple aussi. Donc les négociations, enfin toutes ces thématiques, les actions juridiques qui nous lient à d'autres personnes. Donc ici, il s'agit vraiment d'un moment d'éclaircie, je dirais, mais pas dans le sens forcément positif, ça va dépendre pour chacun, mais en tout cas de mise en lumière de ce qui s'est tramé jusque-là. Donc pour certains, bah, le projet aboutit et ça y est, on le met au monde hein, d'une certaine manière. Parfois, ça peut même être une naissance, pourquoi pas, mais ça va être la naissance en tout cas d'un projet ou autre, hein, quelque chose qui est mis en lumière, qui est présenté aux autres publiquement, officiellement, ou un différend qui se règle, par exemple, de manière officielle, ou qui passe une étape, on y voit plus clair sur la suite de la situation. Donc, toutes ces thématiques qui sont liées au couple, aux collaborations ou à d'autres parties, avec l'idée peut-être d'un lancement hein, par rapport à quelque chose qui aura été préparé en amont ou d'un résultat, comme je vous le disais, par rapport à des actions qui ont été entreprises dans le passé. Alors, l'énergie bélier où se trouve la Lune, c'est une énergie cardinale. Donc, elle a quand même, même si on est en pleine Lune, et une pleine Lune, c'est pas un nouveau départ, c'est plutôt les éléments dont je vous parlais, mise en lumière, visibilité, prise de conscience. Malgré tout, c'est une énergie quand même qui annonce un lancement, un début de quelque chose. Donc ça peut être, par exemple, on a eu une négociation pendant un certain temps et là, on a pris du temps à s'entendre et là, on va lancer peut-être le contrat, ça y est, on va pouvoir peut-être le signer, s'engager ou se désengager si on était plutôt sur des phases de fin de contrat. Et vous pouvez appliquer ça à toutes sortes de situations dans la relation de couple, dans un projet qui pourrait aboutir et qui nous lie à d'autres personnes. Donc cette lune en bélier, elle est extrêmement dynamique. Elle est parfois aussi dans le conflit ici, dans la dispute, dans la rivalité, dans la concurrence aussi.
Donc particulièrement dans les échanges, je vais y revenir, mais il faudra vraiment faire attention à, je dirais qu'il y a un petit peu comme de l'électricité dans l'air ici, la notion de dispute, de rivalité dans les échanges et qui peuvent être vraiment musclés. Mais en même temps, cette pleine lune, elle est très entreprenante. Dans ce signe du bélier, on a un esprit d'entreprise, de conquête, d'ambition, et donc ça peut être le moment de mettre en avant des projets qui ont été faits avec d'autres personnes, peut-être d'une manière un petit peu secrète, et de les présenter au monde, d'accoucher un petit peu de ces projets. Ça peut être aussi des conflits avec une notion un peu de rébellion. En tout cas, on saura peut-être mieux jouer du coude ou obtenir quelque chose ou faire sa place ou s'affirmer ou saisir une opportunité ou avoir peut-être la chance de recevoir une proposition intéressante ici dans cette énergie un peu impétueuse. Et en même temps, on sera dans une période où eh bien, on va se montrer réactif en fait par rapport à tout ce qui pourrait se présenter. Alors le bélier, donc, je vais vous partager la carte avant d'aller plus loin pour que vous puissiez voir par vous-même ce que je vais vous expliquer. Alors, le bélier, où se trouve la lune? La lune ici est en bélier, hein. Donc la lune, le signe du bélier est maîtrisé par Mars. Donc ça veut dire que cette lune qui est en bélier, elle est maîtrisée par Mars, qui est ici en balance, conjoint au nœud sud. En face, donc comme c'est une pleine lune, donc la lune est là, en face on a le soleil qui lui est en balance. La balance est un signe qui est maîtrisé par Vénus. Vénus est en Lion et cette Vénus en Lion qui est là hein, depuis un moment déjà, eh bien, elle forme son dernier carré à Uranus en Taureau. Donc, c'est intéressant parce qu'on a vraiment avec cette Vénus carré Uranus, cette Lune Bélier et ce Mars nœud sud, cette air, cette atmosphère chargée d'électricité dont je vous parle depuis tout à l'heure, et cette notion quand même de conflit, parfois de soudaineté, de changement dans une situation, un contrat, une relation vraiment très rapidement, suite à une dispute, suite à un conflit ou suite à une volonté hein, de mettre un terme à une situation. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que il y a cette notion de libération. C'est-à-dire qu'en fait, ce terme, cette chose qui arrive à terme, qui arrive à aboutissement, eh bien, en même temps, libère. Donc, c'est vraiment l'orage qui vient libérer la charge qu'il y avait dans l'air. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée-là. Alors, avant d'aller plus loin sur cette question-là, donc ce Mars qui maîtrise la Lune et cette Vénus qui maîtrise le Soleil, eh bien, vous voyez, ils sont en sextile au moment de la pleine Lune. Et ça, c'est intéressant parce que malgré cette électricité, malgré cet orage, malgré cette idée de rupture rapide, de fin de quelque chose rapide, d'aboutissement rapide, eh bien, on a quand même une possibilité ici de pouvoir faire que les parties concernées par ces situations d'évolution, de changement, eh bien, s'entendent. Donc ça, il faut le garder quand même à l'esprit. Alors, ici, on va justement regarder particulièrement toutes ces questions hein, qui sont liées à la notion de collaboration ou de régler quelque chose avec un autre parti ou avec d'autres personnes. Donc, le nœud sud et Mars qui sont conjoints en balance, dont je vous parlais. Alors, le Mars conjoint au sud, ça peut aussi bien représenter la fin d'un projet, là aussi, l'aboutissement d'un projet qui a été fait à deux, ou la fin ou l'aboutissement d'une situation qui unissait deux personnes, même dans un conflit. Hein. Ça peut aussi représenter parfois une colère forte, une colère soudaine qui a besoin d'être exprimée. Donc il faut garder ça quand même en mémoire qu'il peut y avoir un moment de conflit, de colère, de dispute, même si ensuite on peut enfin, une fois que l'atmosphère est libérée de cette charge,
s'entendre et communiquer peut-être de manière plus simple et plus fluide. Mais ça peut vraiment passer par cette espèce d'explosion soudaine. Alors que l'on cherche à signer la fin d'un conflit, à régler avec un autre parti une situation, dans une situation, mettons, juridique ou légale, euh, ou ici, donc, ça serait plutôt avec une situation ancienne, hein, ces questions-là, un différend ou une mésentente sur une situation ancienne, ou que l'on parle de la fin, tout simplement, d'un travail, d'un projet, d'un contrat. Et alors, on ne va pas parler du contrat tout de suite, la fin d'un projet ou d'un travail qui a été fait en collaboration avec une autre personne ou d'autres personnes au pluriel, eh bien, on peut arriver au bout et donc mettre en lumière rapidement, peut-être par le biais d'Internet, il peut y avoir la notion de l'Internet avec la Vénus carré Uranus, un projet qu'on a fécondé, qui était en gestation et c'est le moment de le présenter publiquement. Comme la pleine lune est vraiment toujours l'idée d'une mise en lumière, particulièrement dans l'axe Mars, Bélier, Balance, il peut être aussi question de scène ici, donc de spectacle, de scène. C'est le moment où on a travaillé sur un spectacle, on a répété, on l'a préparé et donc on va le présenter aux spectateurs sur scène. Et donc, ça va être là aussi le moment d'aboutissement, par exemple, d'un projet qui pourrait avoir d'ailleurs un succès intéressant. Donc, ce Mars nœud sud, je vous le disais, peut réveiller parfois de vieilles colères. On peut avoir du mal à se montrer diplomate, à être équilibré dans la relation, dans la communication, on est dans l'air, donc surtout dans la communication, voire dans ses pensées aussi. Et tout l'enjeu est de réussir à ramener un équilibre au sein d'une situation et donc à défendre ses intérêts si on est dans une situation où qui manquait d'équilibre justement, ou qui manquait d'équité, si vous voulez. Donc ici, ça peut passer d'abord par un moment où il y a une colère qui explose, hein, surtout si on se sent abusé, et on va se défendre ses intérêts bec et ongle avec une lune en bélier. Alors, c'est vrai qu'on va peut-être devoir lâcher quelque chose ici. Alors, ça peut être tout simplement l'idée de lâcher un projet, d'arriver au terme d'un projet, comme je disais, donc d'un aboutissement. Mais ça peut être aussi à travers la colère qu'on va lâcher un ressentiment, quelque chose qui a été gardé depuis longtemps et donc qui va permettre, une fois que cette colère est exprimée, d'arriver à quelques ajustements ou à quelques ententes. Cette Vénus en Lion qui maîtrise le Soleil, où se trouve Mars, le nœud sud voilà, et donc le Soleil, euh, forme son dernier carré à Uranus en Taureau. Donc c'est possible qu'il y ait des conflits d'intérêts, des conflits sur des questions matérielles qui soient en jeu ici, ou alors des conflits sur des questions de valeur. Ça peut être aussi sur des questions de possessivité éventuellement, mais aussi sur des questions de valeur. On n'a pas les mêmes valeurs, on partage pas les mêmes valeurs. Est-ce qu'on va pouvoir continuer ensemble ou pas? Ou alors on va défendre ces valeurs dans une négociation, une situation, une relation, etc. Donc, c'est un aspect, ce carré entre Vénus et Uranus, qui amène aussi beaucoup de stimulation, des possibilités d'ouverture, des possibilités de retrouver une forme d'auto-valorisation et parfois peut-être en dehors d'une situation. Mais je pense que là, elle va plutôt par rapport à l'ensemble de la carte, cette Vénus, cette fois-ci, hein, puisque c'est quand même le troisième carré qu'elle forme à Uranus, elle va plutôt jouer dans le sens d'une libération, d'une liberté retrouvée, même dans une situation qui arrive, qui frappe à la porte et qui n'avait pas prévenu et qui tout à coup nous met dans une situation complètement différente de celle à laquelle on s'attendait pour la suite. Donc il va y avoir l'idée d'un petit bouleversement ici, mais malgré tout, il y a cette notion quand même de libération. Alors la libération, ça peut être aussi au sens propre, on l'a vu tout à l'heure, un accouchement, mais ça peut être aussi, par exemple, quelque chose qu'on avait préparé depuis longtemps, puis on s'en libère, on est content, on se rend compte qu'en fait, il y a de l'intérêt pour ce qu'on a préparé. Donc la libération, elle peut être à différents niveaux.
niveau, mais elle ramène cette dynamique, en fait, avec la lune en bélier, elle ramène pas mal de dynamique et surtout, elle ramène une forme d'autonomie. C'est un petit peu comme si, jusque-là, on était, sans arrêt un petit peu à devoir être soutenu par l'autre ou se reposer sur l'autre ou à faire sans arrêt avec l'autre. Enfin, qu'il y avait, un manque d'autonomie, hein, par rapport à la situation et c'est comme si on retrouvait une forme d'autonomie, grâce à cette libération. Donc ça peut être vraiment, prenez-le, selon vos situations, hein, parce que ça va être vraiment différent, pour chacun. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans des énergies ici qui sont, comment dire, fusionnelles, quand on parle de collaboration, quand on parle de relation. On est quand même dans une lune bélier qui est extrêmement indépendante. On a un nœud nord en bélier, même si on a des planètes en balance, c'est, quand même Mars, hein, qui est pas du tout, qui est en exil par rapport au bélier ici, hein, et qui est donc pas du tout dans son signe, dans lequel il est à l'aise, donc il n'est pas de la nature de la balance, ou de Vénus, il est pas dans le compromis, voilà, donc là, il doit se composer avec les autres, alors qu'il n'a pas trop envie de composer avec les autres, Mars à la base, hein. De même que cette lune bélier, elle a quand même envie d'autonomie, d'indépendance. Et donc ici, on pourrait dire que, d'une manière ou d'une autre, la situation qui se présente ici, et qui, libère en fait, ramène une forme d'autonomie et une forme d'indépendance. Donc cette chose qui se termine finalement va ramener, à la fois de l'autonomie et de l'indépendance. Alors après, ça va être sur le plan relationnel, affectif. Donc une énergie de tension très chargée, un orage, une colère peut-être, l'idée de se défendre, l'idée, de conquérir, d'aller vers ce que l'on veut, de prendre sa vie en main, de reprendre les rênes de sa vie, en tout cas, grâce à ces événements qui se produiront pour, chacun de manière différente sur cette période-là. Nouvelle manière de se valoriser, nouvelle manière d'être indépendant, nouvelle manière de se libérer ou, nouvel événement qui nous libère, nouvelle expérience malgré tout qui, même si on est dans une pleine lune, c'est pas la notion de nouveauté, mais dans le signe du bélier, si. Il y a peut-être aussi l'idée de prendre un risque, de s'aventurer hors du cadre ici, donc voilà. Alors pour résumer, donc on a à peu près, 3 scénarios, hein. On en a un premier où il y a un vieux conflit, une vieille situation, avec un autre parti autour légal, négociation, couple, contrat, relationnel de manière globale, qui se représente et c'est le moment où on va, régler ces conflits avec cette autre partie et on a vu que ça pouvait faire remonter de la colère et peut-être mener à une rupture mais qu'il pouvait y avoir malgré tout, hein, là aussi, cette notion de rapidité et même dans le conflit, parce que l'énergie bélier, c'est une énergie d'étincelle, donc la colère ne va pas durer, hein, donc elle va peut-être exploser rapidement, mais après, le sextile entre Vénus et Mars permettra malgré tout de débattre, de communiquer peut-être et de s'apaiser, de réussir à trouver une entente. En tout cas, je l'espère. Et en même temps, toute cette affaire-là va permettre soit de mieux se valoriser, soit d'être plus autonome, de s'individualiser. Donc, d'être dans cette possibilité de rompre aussi avec le passé, hein, peut-être quelque chose qui a duré longtemps. Pour d'autres, on est plutôt sur un projet qui soit artistique, créatif, collaboratif, et c'est le moment où on est soulagé parce qu'on s'en libère, il devient public, il est présenté aux spectateurs, aux clients, etc. Tout dépend de quel type de projet on parle. Et ça peut nous ouvrir à d'autres personnes, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles perspectives. Et avec cette idée que si malgré tout c'est un spectacle, un projet ou autre que vous devez présenter avec d'autres personnes, euh, alors il y a peut-être l'idée que chacun des membres du projet, du spectacle ou autre à sa place. Et ça, il faut s'en souvenir, hein, faire attention quand même à pas non plus écraser l'autre. Donc, permettre à chacun, à un moment donné, de s'exprimer et permettre à chacun d'être dans son indépendance, dans sa liberté d'esprit aussi. Ici, ça va être important.
Malgré tout, comme c'est quand même une lune en bélier, il peut y avoir un peu cette notion de concurrence entre les personnes qui participent à ce projet, ce spectacle ou autre, hein. Et puis, dernier scénario, la pleine lune met en lumière des différends dans n'importe quel projet ou nouveau ou lancement, hein, qui s'annonce. Et on va devoir trouver un nouvel équilibre, une nouvelle manière d'avancer avec les autres parties, peut-être en laissant tomber une situation, une personne, un contrat, un engagement, donc en rompant avec une situation ou une personne, mais toujours avec cette possibilité quand même de se sentir libéré en fin de compte. Donc, dans tous les cas, c'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, cher ami, pour cette pleine lune en bélier, que je vous souhaite la meilleure possible et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous procurer le calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier, vous avez le lien en barre de description et puis qu'il y a toujours ces cours, cette formation qui arrive au mois d'avril et donc vous avez là aussi une adresse particulière pour la formation où vous pouvez nous écrire et on vous enverra toutes les informations nécessaires si vous êtes intéressé pour vous former en astrologie. À très bientôt. Au revoir.